Élodie, il faut tout pour faire un monde. On a besoin d'un cercle. Un cercle d'amis, un cercle. J'aime bien comment t'emmènes. T'aimes comment j'emmène le sujet. Comment t'emmènes le sujet, oui. Il y a tellement de dynamique dans tout ce qui a rapport avec relations, Oui. amis, notre cercle. L'importance. Donc, l'importance du cercle. Parle-moi, vas-y, docteur Élodie. Le cercle. D'accord, vas-y. Non, c'est important d'avoir un bon environnement. Moi, je crois que vraiment, on néglige une certaine partie des personnes, pas tout le monde, mais il y a une certaine partie de personnes qui négligent leur cercle et se posent la question pourquoi ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Mhm. Et moi, je crois que au niveau du cercle, il se définit jour après jour. Et dans mon cercle aujourd'hui, je suis contente. Ouais, parce que je t'ai-toi. Oh. Donnez-nous un moment, s'il vous plaît. Et parce que c'est important de valoriser son cercle aussi. Ouais. C'est pas un espace acquis, c'est un espace qu'on doit nourrir constamment. C'est comme une relation, un cercle. Et je crois que c'est important d'être sélectif par rapport à ça. Définitivement. Ouais. Définitivement. Écoute, notre cercle va déterminer où est-ce qu'on va aller plus tard. Exactement. Ça va déterminer clairement où est-ce qu'on va aller plus tard. Oui. Parce que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Exactement. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai où tu iras, où ta destinée ira. Oui. Alors aujourd'hui, nous allons parler du cercle d'amis. Alors, on se retrouve après le générique. Bienvenue dans l'émission Powerful, là où nous vous emmenons à puiser dans la puissance qu'il y a à l'intérieur de vous. Je suis Élodie. Et moi, je suis Eliane. Ici, on parle motivation, poids, réussite et passage à l'action. Dans cette émission, vous allez être inspirés et également, ça sera une façon de vous guider dans votre parcours. Alors, Élodie, le cercle d'amis. Là, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il y a trop de choses. Les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Oui. Il y a tellement de choses. Écoute, ton cercle va déterminer où est-ce que tu vas aller. Il y a tellement de choses. Exactement. Ton cercle te donne aussi les opportunités. Quand tu dis où est-ce que tu vas aller. Des fois, on a l'impression de pas avancer. Mais est-ce qu'on est dans le bon cercle, en fait? Ça, c'est vrai. Tu vois, on a une vision. Alors, on veut développer ses compétences. On veut, avoir une accélération. Mais est-ce que, finalement, ton cercle est correct pour aussi tout ça, pour t'aider à porter tout ça, pour te proposer, pour te donner des opportunités? On n'y pense pas vraiment. Et c'est une clé qui est très importante et négligée. Le cercle. Et il faut s'aimer au point de faire attention à notre cercle. Oui. Et des fois, il y a des gens qui peuvent être là alentour de nous. C'est des personnes qui sont toxiques et on tolère et on accepte, puis on sait même pas pourquoi. Exactement. Donc, pourquoi souffrir? Pourquoi souffrir? Et qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on a l'opportunité de choisir. On choisit pas notre frère, notre sœur, notre père, notre mère. Mais les amis, on peut les choisir. Et normalement, des personnes qui sont prêtes devraient nous faire du bien. Exactement. Du bien mentalement, spirituellement, physiquement, comme ça doit être. Les gens qui sont là doivent être pour une raison. Et moi, je parle pas qu'on est là pour utiliser les gens ou quoi que ce soit. Non, je veux dire, si cette personne-là me fait du bien à mon âme, si cette personne-là m'amène à penser, avoir une pensée supérieure, c'est bien. Si cette personne-là me permet de rester humble, c'est bon qu'elle soit là. Si cette personne-là, elle est une personne qui ose et qui sort de sa zone de confort, en étant près d'elle, un jour ou l'autre, je vais commencer à oser et sortir de ma zone de confort également. Donc,
il est très important de réaliser que les gens autour de nous auront un impact sur notre vie, notre parcours, notre destination. Waouh, c'est tellement profond. Et tu vois, tout ce que tu dis là, ça m'a mis plein d'images en tête. Tu vois, j'ai eu plein de schémas en tête qui se sont affichés. Déjà, premièrement, la première image que j'ai eue, c'est comme Jésus, il a prié avant de trouver ses disciples, avant de faire son environnement. Yes. Et souvent, on accepte tout le monde dans notre environnement. Et ça m'emmène à ma deuxième image, où comme, ok, quelles sont les conditions pour rentrer dans ton cercle? Et tu parlais tout à l'heure, si on ne s'aime pas, on ne peut pas aussi attirer les gens qui vont nous emmener à évoluer. On peut pas avoir un environnement stable, en fait, parce que nous-mêmes, en nous, on n'est pas stable. On n'a pas une bonne fréquence, on n'a pas une bonne énergie. Et souvent, on accepte tout le monde. En fait, tu sais, tu peux aller, par exemple, à un repas, t'es invité à un événement, peu importe. Tu rencontres une personne, il y a un bon feeling. Mais est-ce que cette personne doit faire partie de ton cercle? Quelles sont les conditions? Ouais. Il y a des gens qui font partie de la catégorie des connaissances. Exactement. Mais ça veut pas dire que c'est ton ami. Il faut différencier, apprendre vraiment à différencier, de se dire, ok, cette personne, je l'apprécie, elle peut avoir des opportunités, mais elle ne fait pas partie de mon cercle. Pourquoi? Parce que si elle n'a pas la bonne énergie, si elle n'a pas la bonne intention, elle t'aspire. Ouais. Et souvent, en fait, dans le cercle d'amis, il faut analyser, quand je suis avec eux, comment je me sens. Ouais. Même spirituellement, en fait. On oublie ça. Oui, et des fois, c'est pas juste comment qu'on se sent maintenant sur le moment, mais après. Exactement. Après. Quel dépôt qui a été fait? Exactement. Quel transfert qui a été fait? Parce qu'on parle d'énergie, la personne, elle vient elle vient avec un bagage. Il y a des gens que j'ai déjà connus, que j'étais prête. En même temps que cette personne-là pouvait avoir un beau tempérament, être bien, mais des fois, elle venait toujours avec un côté négatif, mais toujours négatif. Oui. Comment ça va? Bon, mais voyons donc. Mais toujours. Comment ça va jamais bien? Et puis quand tu demandes quoi, comme il y a vraiment rien, mais c'est juste, tu sais, je dis hey. Oui. Un moment comme ok, tu peux être là, tu tolères, mais après ça, tu dis non, cette personne-là est trop négative. Exactement. Ou bien si une personne est toujours en train de parler mal d'autres personnes, ça tu dis non. Tout le temps. Si tu parles toujours mal des autres, un jour tu vas parler mal de moi. Exactement. Donc, mais non, je crois et aussi d'être capable de voir après le ressenti que tu as avec les personnes que tu as rencontrées. Parce que même moi, je me mets une redevabilité, j'ai une responsabilité que je me dis, si je rencontre quelqu'un, je veux que la personne, lorsqu'elle me rencontre, qu'elle repart avec une belle énergie, une belle impression, une belle expérience. Je dirais expérience. Donc, et tout ça, il y a un travail à faire là-dessus. Bien sûr. Sur ta personne, sur ce que tu dégages, sur l'esprit que tu veux relâcher sur les gens. Donc, en même temps que on doit s'assurer que les gens alentour de nous fassent du bien, mais nous aussi, on a une responsabilité d'avoir une personnalité, un caractère, un rendement qui est une bénédiction pour les autres également. Et on ne peut pas simplement dire, c'est juste donne. Non, toi, qu'est-ce que tu donnes à l'autre? Exactement. Je sais ce que j'apporte aux personnes qui sont près de moi. Je le sais. Oui. Et pourquoi? Parce que je me connais et je sais ce que Dieu m'a donné. Exactement. Ce que Dieu a mis en moi. Donc, lorsque tu sais clairement ce que Dieu a mis en toi et ce qu'il t'a donné et l'impact que tu peux avoir sur ton entourage, c'est ce qui va faire aussi que les gens aussi vont apprendre à apprécier et à honorer cette relation. Donc, je crois vraiment que c'est des deux côtés. Oui. Parce que toi, tu choisis ton cercle d'amis près, mais est-ce qu'on va te choisir? Et pourquoi on va te choisir? Je crois qu'il y a une sélection qui est faite pour une raison. Exactement. Chaque sélection a sa raison. Et je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où il faut avoir un travail premièrement sur soi. Parce que souvent, en fait, on est là à critiquer nos amis. Mais toi,
qu'est-ce que tu dégages en fait? Parce qu'on dit qu'on attire ce qu'on est. Ouais. Donc ça veut dire que en toi, si tu as une énergie, tu vois, d'abondance, une énergie de joie, une énergie, tu sais, où l'atmosphère est vraiment bien, tu vas attirer des gens avec le même mindset, la même énergie. Et après, c'est à toi, par rapport au feeling, de voir si c'est OK ou pas. On rentre dans un cercle d'amis privés. Un cercle d'amis privés, ça veut pas dire d'être à 10 personnes. Non. C'est vraiment privé. Ouais. 2, 3, 4, 5 max. Max, oui. 5, le chiffre de la grâce de la femme. Ouais. On va... Mais là, on parle d'amis privés. Privés, oui. Privés. Ceux qui vraiment, comme on dit, on se parle quotidiennement. Oui. Et puis, il y a vraiment un échange. Il y a un échange, il y a de la redevabilité. Il y a un échange de quelque chose de vrai, je te protège, tu me protèges. Et surtout comme lorsque tu es une femme forte, OK? Et je sais que tu es une femme forte et puis on est en train de bosser. Mais Élodie peut être faible des fois et je dois être sensible à ça. Exactement, oui. Parce que ce côté-là ne sera pas exposé à tout le monde. Exactement. Il sera simplement exposé aux personnes qui sont prêtes. Et on doit avoir... C'est comme un contrat. C'est un contrat. C'est un contrat et puis on doit être capable de vraiment s'assurer de bien gérer ces relations-là et de les protéger. Moi, il y a un exercice que j'aime beaucoup donner pendant mes coachings. Déjà, c'est de dire que chaque personne, c'est un territoire. Donc, tu te dois d'avoir des conditions pour accéder à qui tu es. Tu peux pas accepter tout le monde comme ça. Quelles sont les conditions? Si tu n'as pas de conditions, c'est que finalement, tu ne te connais pas suffisamment. Tu acceptes toutes les choses. Il faut avoir des conditions. Par exemple, on m'appelle pas après 20 heures. Tu n'acceptes pas tout le monde. Juste le cercle proche. Pourquoi? Pour prendre ton temps. Il n'y a pas d'intérêt. Et il y a plein de petites choses comme ça qui sont importantes dans les conditions. Et puis, c'est toujours ce schéma de, tu sais, multiplication, division, de l'addition et du soustraire. Comment je fais pour analyser finalement que la personne autour de moi, elle a une bonne énergie? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Alors, on n'est pas toujours dans l'intérêt, mais c'est important de se dire, parce qu'il y a l'intérêt matériel, il y en a qui sont comme ça, de l'opportunité, mais il y a aussi les valeurs humaines qui sont importantes. Et c'est ça qui est important. C'est important. Et se dire, OK, comment elle me fait sentir cette personne? On le disait tout à l'heure. Est-ce que quand je suis avec elle, je me sens vidée après? Est-ce que finalement, elle est dans ma vie, donc c'est une personne qui enlève, qui soustrait? Est-ce que finalement, elle est dans ma vie et j'ai des histoires partout? Elle parle de tout le monde, j'ai des histoires partout. C'est une personne qui divise. Elle a une énergie qui divise. Et puis, il y a ceux qu'il faut vraiment garder dans son cercle, ceux qui multiplient. Et là, ils t'apportent vraiment quelque chose de... Quand je me sens fatiguée, je suis au contact de cette personne et je me sens bien. J'ai l'impression qu'il y a une accélération qui arrive ou alors j'ai de la clarté qui arrive. Des fois, je sais pas quoi faire et puis tout de suite, elle m'apporte une réponse. C'est la multiplication. Et puis l'addition, c'est cette personne aussi qui t'apporte quelque chose aussi de bien et qui t'apporte un plus dans ta vie, mais qui te retire pas, en fait, ton énergie. Et c'est important de se poser la question parce que, encore une fois, on n'est plus à l'école. Tu sais, des fois, à l'école, t'es obligé. Là, on est obligé. Tu dois te mettre avec, tu comprends? Le rang. Travaille avec la personne en arrière de toi ou la personne à côté, t'es obligé. T'es obligé. Fais-toi des amis, obligé, n'importe qui. Mais arrivé à un certain âge, avec la connaissance, l'expérience de vie, l'intelligence qu'on a, ben, on choisit. Exactement. Et Dieu nous a donné, par la grâce de Dieu, nous a donné cette grâce-là de pouvoir choisir. Exactement. Et qu'on doit choisir avec sagesse. Parce que on sera à l'image des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Exactement. Mon cercle doit me représenter. Mon cercle doit être en mesure de m'élever. Oui. Donc, important. Tu peux pas être dans un endroit où est-ce qu'on te méprise, où est-ce qu'on te... Non. Il y a des choses qu'on n'accepte plus, qu'on ne tolère plus. Oui. Et c'est pour ça qu'on doit choisir. C'est pour ça qu'on doit prendre le temps de choisir. Choisir pour là où est-ce qu'on s'en va. Choisir également pour là où est-ce qu'on est. Parce que présentement, est-ce que, comme que tu as dit tout à l'heure, est-ce que tu multiplies? Est-ce que tu additionnes? Ou est-ce que tu divises? Ou est-ce que tu soustrais? Dans ma vie, tu peux être en train de soustraire la vie qui est à l'intérieur de moi. Oui.
Tu peux être en train de me diviser. Ou tu peux être en train de multiplier. Oui. Ou additionner. Comme on est appelé à ajouter de la valeur à autrui. Et Quel est ton plus value? Quelle est ta valeur ajoutée? Et encore là, on n'est pas en train de parler de choses charnelles comme oh non, c'est juste qu'est-ce que cette personne-là va m'apporter. Oui, c'est ce qu'elle va. On parle pas d'argent, on parle pas d'opportunité de porte, on parle pas de business. Oui. On parle de relations humaines. C'est ça. Et c'est ça qui est important. C'est ce qui est important. J'ai besoin de voir Jésus dans chaque personne qui est près de moi. Oui. That's it. J'ai besoin de voir sa joie, j'ai besoin d'avoir son amour, sa patience, tous les fruits, tu sais, de l'esprit. Oui. S'ils sont pas là, écoute, il y a une ligne qui est plus loin, et encore plus loin, tu vas rester dans la connaissance, mais très loin. Ouais. Mais je ne te laisse pas m'atteindre parce que je sais que si je t'ouvre la porte, tu peux m'aspirer. Tu peux m'aspirer, ouais. Tu peux m'aspirer. Et l'énergie, elle est tellement importante là. Ce que Dieu nous a donné, en termes d'énergie, en termes de création, pour créer, pour impacter, pour élever les autres, tu vois. Est-ce qu'on a travaillé? Est-ce qu'on a travaillé dans la douleur? Oui, travailler. Le prix qu'on a payé, tu peux pour être là. Le prix qu'on a payé pour être bien, mentalement, spirituellement, comme le prix qu'on a payé, les non qu'on a dû dire, les oui qu'on a dû dire, le brisement qu'on a dû avoir. Tu peux pas les. Non. Non, ça donne de la valeur. Ça donne une vraie valeur et c'est pour ça que c'est important de se connaître soi-même. Quelle valeur? Tout à l'heure, tu le disais. Qu'est-ce que j'apporte à l'autre? Parce qu'avant d'aller vouloir prendre chez les autres, qu'est-ce que moi j'apporte à l'autre? Et pourquoi justement ces personnes-là ont envie de se connecter à moi? Ouais. C'est important d'analyser tout ça et on va rentrer dans l'introspection. Dans l'introspection du cercle d'amis. Aujourd'hui, pose-toi la question, est-ce que mon environnement m'aspire? Est-ce qu'elle me fatigue? Est-ce qu'elle me vide? On l'a vu tout à l'heure, il faut que tu analyses. Il faut vraiment que tu analyses autour de toi. Est-ce qu'elle m'élève? Est-ce qu'elle stimule? Est-ce qu'elle m'aide à atteindre mes objectifs? Pose-toi cette vraie question aujourd'hui. Ensuite, dis-toi à qui je laisse accès. Fais l'analyse de ton environnement aussi et te dire, est-ce que dans mon environnement, j'ai des pollueurs? Est-ce que j'ai des personnes, justement, qui me saturent, que je n'arrive même plus à avancer, qui me tirent vers le bas? Est-ce que dans mon environnement, j'ai des personnes qui purifient, qui m'aident à voir plus clair, qui m'aident à atteindre les objectifs? Ou alors, et je dirais même que c'est peut-être le pire, c'est les diffuseurs, c'est des gens qui sont à côté de toi, mais qui ne sont pas à côté de toi pour toi et avec toi. Ils marchent avec toi seulement. Ils ont un intérêt, ils sont neutres et parfois on peut les avoir aussi dans l'environnement. Ouais. On peut en avoir à côté qui marchent avec nous mais qui sont pas avec nous. Analyse ton environnement parce que ton environnement, ton cercle d'amis te permet d'être propulsé, d'apporter une accélération. Et si il y a des personnes dans ton environnement que tu analyses, qui ne correspondent pas à ce que tu veux aujourd'hui, retire-les. Parce que tu dois laisser la place à la personne qui va te donner une accélération. Il y a un verset dans la Bible qui dit comme ça que l'ami aime en tout temps, mais dans le malheur, il se montre un frère. Donc, il y a des amis, oui, qu'on appelle amis, mais qui vont agir comme des frères, comme une sœur. Et le but, c'est de s'assurer d'avoir des gens alentour de nous qui vont vraiment être là avec un amour qui est sain. Non pas un amour à cause de ce que tu peux lui donner, comme maintenant on dit non, j'ai besoin des contacts. T'sais, je suis gentille parce que cette personne-là, un jour, j'aurai besoin d'elle. Donc, ou bien à cause que cette personne-là est positionnée dans telle position, donc il faut que je sois de telle manière pour que je puisse avoir accès. Cet ami-là est une porte. Donc, je sais que on est dans un temps où est-ce que des gens, oui, et c'est vrai que les gens peuvent être des portes. Ils sont des portes. Ça peut être des bonnes portes et des mauvaises portes. Mais je crois que le temps est arrivé de prendre le temps de faire l'analyse des personnes qui sont près de toi. Et que tu puisses écrire les
personnes qui sont près de toi. Par la suite, telle personne, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Pourquoi elle est là? Quel est son rôle? Quand que tu l'appelles? Oui. Vraiment. Et c'est pas parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'elle m'apporte, elle m'apporte. Et si la personne m'apporte de la paix, si la personne, lorsque je lui parle, j'ai de la joie, ça me permet de me divertir, elle est bonne, elle doit rester là. Donc, et c'est pour ça que c'est pas comme on cherche, est-ce qu'elle va m'emmener des millions? Non, 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 c'est pas ça. Est-ce qu'elle va garder ton esprit sain? Donc, fais le dénombrement et prends le temps de voir qu'est-ce qu'elle t'apporte. Et aussi, fais-le pour toi. Toi, qu'est-ce que tu apportes? Parce que peut-être tu vas voir que dernièrement, telle personne, elle m'encourage toujours, à chaque fois, elle va m'appeler, prendre de mes nouvelles. Et tu sais, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, maintenant, ça va te responsabiliser de dire, hey, qu'est-ce que j'ai fait pour telle personne depuis? Comment j'ai pu démontrer mon amitié, ma fidélité? Parce qu'on s'entend, c'est pas juste one way. It's two ways. C'est de deux, c'est Donnant. Donnant. Oui, c'est comme ça que ça donne. Et même si que ça peut arriver dans une période que la personne t'a plus donné parce que c'était dans une période, mais n'empêche que, et c'est pour ça que en tant qu'ami, on doit avoir de la reconnaissance. Des fois, tu peux pas remettre à la personne ce qu'elle t'a donné. Mais s'il y a quelque chose que tu peux remettre, c'est bien la reconnaissance. Parce que si t'es pas capable de reconnaître la valeur que j'ai dans ta vie, je m'attends pas à ce que tu fasses pour moi ce que j'ai fait pour toi, mais au moins de la reconnaissance. Il faut le reconnaître. Oui. Donc, je crois que déjà de là, d'être capable de voir ça et d'emmener ça dans la prière. De dire, Seigneur, voici ces gens-là. Est-ce que ces personnes-là vont m'emmener dans ma prochaine dimension? Est-ce que ces personnes-là, c'est sécurisé? Et parce qu'on a une responsabilité de prier pour nos amis. Il faut prier pour les gens qui sont près de nous également. Également, parce que l'être humain, l'être humain, il faut prier pour les gens près de nous, pour les protéger, pour les garder. OK? Parce que les esprits opèrent dans un corps. Exactement. Donc, prie pour protège ton entourage. Et je crois que de là, parce qu'on est appelé à grandir, à évoluer et à être défié également. Donc, Dieu met des gens autour de nous également pour nous travailler. Si tous tes amis sont pas capables de te dire la vérité, tu as un fan club alentour de toi et ce fan club-là va t'emmener dans le trou. Oui. Assure-toi d'avoir des gens qui sont là, qui sont capables de te dire la vérité. Parce que ton cercle d'amis doit être en mesure de protéger ton humilité. Parce que si tes amis sont juste là pour te dire, pour t'envoyer des fleurs ou simplement t'élever et que tu n'es pas capable de prendre une remarque, eh ben, t'es pas un vrai ami. Non, un ami doit être capable de te dire la vérité. Et l'amour dit la vérité. Oui. Alors, je vous encourage. Faites le tri. Faites le travail d'évaluation. Emmenez ça dans la prière. Examinez-vous vous-même. Et travaillez ce qui doit être travaillé. Par la suite, avancez. Et soyez quand même toujours ouverts. Parce que Dieu peut envoyer des nouvelles personnes. Et des fois, il y a des personnes qui peuvent partir parce qu'on a des amis qui peuvent être là pour une saison. Oui. Et il y a des amis qui peuvent être là pour une vie. Donc, et lorsque c'est pour une saison, la saison est terminée, tu devrais être capable de sentir le Saint-Esprit te dire que, hey, c'est correct, laisse aller. Parce qu'il y a d'autres personnes que Dieu va emmener sur ton chemin pour ta prochaine saison. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Donc, on vous encourage de nous suivre sur les réseaux sociaux à Évangile TV et Powerful Show. Et puis, on se retrouve dans une prochaine émission. Et n'oubliez pas, vous êtes powerful.